Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème de l'avance. Donc on aimerait calculer la transformée en z du signal y défini par y de n égale e de n plus 2. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, si je veux la transformer en z de ce signal petit y, c'est qu'on va récupérer grand y de z égale. Maintenant, on va devoir analyser le membre de droite. Or, pour le membre de droite, je vois e de n plus 2. Donc tout de suite, je dois me dire c'est un signal avancé de 2 unités. Donc si je veux faire la transformée en z d'un signal avancé, j'ai besoin du théorème de l'avance. Donc je vais vous le redonner. Donc le théorème de l'avance, il dit que si j'avance de 2 unités, mon signal y se transforme en z carré, déjà, donc je le recopie, facteur de. Alors on fait attention, ici je suis par rapport à x, c'est pour ça que c'est la transformée en z de x moins x de 0 moins x de 1, z moins 1. Nous on va être par rapport à e, donc il faut changer chaque fois que je rencontre le x en e. Donc on va avoir la transformée en z non plus de x mais de e, moins non plus x de 0 mais e de 0, moins non plus x de 1 mais e de 1 fois z puissance moins 1. Donc si on passe à l'étape d'après, qu'est-ce qu'on va transformer? Bien déjà, on aimerait savoir quelle est la transformée en z du signal e. Donc le signal e dans mon tableau, il est ici. Si je veux sa transformée en z, elle est donnée ici, c'est-à-dire z sur z moins 1. Ensuite, le signal e, il est défini comme étant e de n égale 1, ce qui veut dire que quelle que soit la valeur de n, donc par exemple pour n égale 0, e de 0 ça vaudra 1, donc ici on fait attention, ça va faire moins 1, je n'ai pas une condition initiale qui va être nulle. Et ensuite, moins, pour e de 1, c'est aussi valable, ça vaudra aussi 1, parce que je suis par rapport à e de n, l'échelon, donc ici j'ai encore 1 fois, alors je fais exprès de vraiment abuser, z puissance moins 1.